7h36, c'est l'heure de retrouver Mickaël Darmon pour l'édito politique. Bonjour Mickaël. Bonjour. Début d'une nouvelle année politique qui commence, il faut bien le dire, dans un contexte très agité. Dites-nous Mickaël, l'année 2019 sera-t-elle celle des Gilets jaunes ? Quand on pense que c'est une décision du gouvernement en octobre 2008 qui a obligé chaque automobiliste à avoir un gilet jaune dans sa voiture, eh bien les historiens marqueront cette date très certainement d'une pierre jaune. C'est vrai que les actes s'enchaînent, mais les gilets jaunes, s'ils veulent durer, devront prendre des décisions rationnelles. Après avoir mobilisé les ronds-points, transformés en ZAG, zone à gilet, eh bien certains souhaitent maintenant se transformer en mouvement politique, et c'est là que les ennuis vont commencer. Pour quel programme, quelle vision de la société et avec quel leader ? Éric Drouet et Benjamin Cauchy qui réclament la démission des dirigeants, ou Jacqueline Moreau qui, elle, veut contrôler l'affectation de l'argent des impôts. On l'a vu d'ailleurs aussi lors des dernières manifestations, l'avant-garde protestataire des gilets jaunes, eh bien, ne cache pas certains accents xénophobes, homophobes, antisémites, mais on ne peut pas réduire ce mouvement uniquement à ces extrêmes, parce qu'il ne faut pas croire que cette mobilisation, cette colère qui vient de loin, comme dit le président, vient de nulle part. Pas du tout. Il y a plusieurs références qui unissent ces gilets jaunes au-delà de la détestation de tout ce qui représente une élite politique ou média. C'est le journal L'Opinion qui a étudié il y a quelques jours les pages Facebook et les échanges des gilets jaunes. Deux références émergent: Coluche et l'abbé Pierre. Et de manière plus humoristique, les gilets jaunes s'identifient parfois également à Jeff Tuch, le fameux personnage de la comédie populaire à gros succès, tout ça, c'est dont populaire, le troisième volet mettait les Tuches à l'Élysée. D'ailleurs, et on le sait depuis hier, c'est le plus gros succès du box-office français 2018. Plus de 5 millions de Français sont allés voir ce film. Est-ce que c'était un film prémonitoire ? Très certainement. Les Gaulois réfractaires, selon l'expression du président, eh bien, cette image est souvent détournée. C'est ainsi que les personnages Astérix et Obélix sont utilisés dans certains ronds-points pour attaquer la politique présidentielle. De manière plus politique, en fait. L'imaginaire commun des Gilets jaunes s'organise autour des valeurs révolutionnaires et contestataires. Sur une photo partagée par Facebook par de nombreux gilets, on peut lire « Bleu est notre colère, blanche est notre marche, rouge est notre colère également ». Mais un parti bleu, blanc, jaune peut-il exister ? Les références à une galerie de personnages nationaux ne suffiront pas. Et la colère, ça n'est pas un projet politique. Du moins, c'est ce qu'on croyait du temps où la démocratie libérale se croyait, elle, éternelle. On sait que ce n'est plus le cas désormais dans de nombreux pays. 2019 nous dira si la République française a dépassé ou non la ligne jaune.